Bon voilà, coucou tout le monde, petite vidéo de ma G230. Alors comme on peut voir, le dessous est excellemment propre. Alors ils ont foutu un petit morceau de scotch pour éviter de trop tirer sur le tuyau d'Electrovan comme on peut voir là. Alors le tuyau est tout neuf, le bloc moteur etc. tout est excellemment propre. Là je vais m'atteler, c'est au petit pressostat qui me met pas lors du lavage. Enfin, qui ne me chauffe pas lors du lavage, mais au niveau du séchage, voilà, enfin, je vais y arriver. Mais autrement, voilà, j'ai que cette petite durite qui va d'ici au bloc bac à sel. Je n'ai seulement que celui-ci, voilà. Après, tout le châssis est extrêmement sain. Voilà, j'ai deux pressostats, niveau bas et niveau haut, ou niveau séchage, je ne sais point. Mais du coup voilà, alors du coup je vais me changer seulement que ce petit tuyaulier, tous les autres sont en excellent état. Hormis celui-ci qui commence à craqueler, ce qui est la maladie. Voilà, comme on peut voir, il est ici, il est craquelé. Et surtout qu'il n'est pas dans son logement. Voilà. Surtout qu'il y a deux bagues, il y a une bague comme ça et une autre bague en dessous. Voilà, ça c'est pas bon. Alors du coup, ça a été retiré de son logement parce que c'est pas comme ça se passe à l'arrière. Là, je vais bien le mettre, je vais faire un petit système pour bien le truc. Je vais me changer ce petit tuyaulier là qui est baisé, bah, de toute façon qui est mort. Du coup, je vais bien galérer sa race. Après tout le reste est bon, j'ai fait un check-up complet, voilà, tout est propre, tout est nickel. Regardez les pressostats ici, les démonter, souffler dedans, savoir si ça claque bien. Voilà quoi. Après, c'est exactement le même système que celui que là, le G500 que j'ai. Voilà, j'ai que ce petit tuyaulier là à me changer parce que si je le change pas, il va. Voilà. Et celui-ci aussi. Il me reste encore de la durée, heureusement, mais je pense que je vais devoir m'en acheter. Alors, du coup, je vais me changer ce petit tuyaulier là. Celui-ci qui est la maladie, alors du coup je vais juste me défaire celui-ci, voilà, pour souffler dans les pressostats, savoir si il claque bien, et bah ce sera bon. Voilà, du coup je me change ces deux là et je vous reprends de suite après. Bon voilà, j'ai remis cette pute de durite là, tu vois, qui m'a bien cassé les couilles, cette saloperie de merde. Voilà, je l'ai remis tant bien que mal parce que comme ils sont bien, tu vois, accolés bien comme il faut, c'est bien la grosse merde. Surtout celle-ci, quand j'ai changé sur l'autre, ça a été pareil. Bon, après celle-ci, voilà, je l'ai retiré, j'ai soufflé dans le pressostat, du coup il était dur, il s'est remis normalement. Du coup ça, après vérification, ça a déjà été touché. Parce que généralement, il n'y a pas de collier qui s'y mettent, c'est juste des petits trucs comme ça. Voilà, il y a eu quelques petits trucs, cette petite durite là qui a été changée. Bon, du coup, je pense que normalement c'est bon. Je vais lui faire une petite mise en route. Et je pense que pour moi, ça sera bon sur tout. Faire une vérification un petit peu de tout. Là, bon, ça a été mis ça, à mon avis, pour éviter, tu vois, de tirer sur l'électrovan. De le foutre en l'air. J'ai retiré la durite du deuxième pressostat, soufflé dedans. C'est celle qui mène ici. Pour le faire aller, que le pressostat puisse se mettre en route. Je pense qu'à mon avis c'est dû à ça qu'elle n'a pas chauffé au niveau du lavage ou du pré-lavage et même au niveau du rinçage parce que quand j'ai soufflé dedans c'était très dur. C'était très dur au souffler, alors du coup je pense que c'est dû à ça parce que comme il n'a pas tourné depuis pas mal d'années, d'après ce que j'aurais compris de la personne qui me l'a vendu, enfin même pas vendu, je l'ai récupéré mais... Alors du coup voilà. Du coup, je vais les foutre de la flotte dans sa gueule. Écouter le pressostat s'il se met bien en route. Et voilà. J'ai dû mettre du WD-40 sur ça, c'était grippé. Sur ça, pour que ça puisse se coulisser. Et sur ça, même le défaire. Voilà, parce que c'était bien grippé comme il fallait. Même si je sais qu'il y a des puristes qui vont dire « Oh, ma mettre de WD-40 !» Ben ouais, ben moi je fais ce que je veux, les gars. Alors du coup, bon, je vais la remettre sur ses petites papates. Je vais la remettre sur ses petites patounes. La tester, elle a vite fait. Je vous fais la vidéo là maintenant. Du coup, j'ai dû défaire ça, le remmancher pour remettre ça. Et du coup, bon, du coup, test vite fait.
Bon voilà, une fois fait, du coup, petite vérification, j'y ai quand même foutu ouais, j'ai foutu 12 litres dedans. 12 litres, hein. Ça fait quand même beaucoup. Et du coup, plus de fuite, et comme on peut l'entendre, les bras tournent même mieux. Ça tourne quand même beaucoup. Alors merci aux personnes pour m'avoir dit ce que c'était. Ça c'est la minuterie pour le système régénérant. Voilà, merci. Alors du coup on va se retrouver au lavage principal et du coup je vais voir si elle chauffe bien du coup. Voilà. À tout à l'heure. Bon voilà, alors du coup voilà le problème. C'est que là elle fuit, j'ai le joint qui est complètement dead. Voilà. J'ai le joint d'ici en bas, il est tellement baisé. Alors là elle chauffe maintenant. Là maintenant au niveau du lavage, elle chauffe parce que du coup j'ai soufflé dans les pressostats. Du coup ça a permis aux petits clapets et tout ça de se faire. Mais par contre le truc qu'il y a c'est que regardez, les joints ils sont tellement morts, ils sont tellement cuits, tellement... voilà, il n'y a même pas de mots. Que du coup ça fait que comme on peut voir c'est la fuite. Alors déjà il y a de l'eau qui se passe au niveau d'ici. Voilà. Du coup les joints ils sont tellement cuits, ils sont tellement durs, ils sont tellement... Voilà que... Du coup je vais laisser terminer. Par contre elle tourne bien et maintenant elle se bloque pour chauffer, ce qu'elle ne le faisait pas avant. Alors du coup je vais voir pour changer le joint dans son intégralité. Je vais essayer maintenant de... voilà, je vais voir pour changer le joint. J'en ai là-bas. Je vais voir pour enfin voilà, pour voir si c'est compatible en fait avec ce lave-vaisselle là. Alors du coup voilà, je suis bien content, du coup c'est fait, mais par contre voilà, comme on peut voir, ça pisse. Alors du coup je vais reprendre dès qu'elle est à température pour vous montrer ça. Bon voilà, porte réglée, du coup ça colle mieux, j'ai plus de trucs, à part au niveau d'ici que c'est plus décalé que là, mais bon j'ai plus de fuite notable. Voilà, là ça a arrêté de couler. Ça a arrêté de couler, c'est déjà mieux. Elle chauffe très bien, elle chauffe très fort, parce que je peux vous dire que ça chauffe terrible. Voilà. Alors du coup c'est déjà vachement mieux. Là j'attends qu'elle finisse de chauffer à température pour moi voir le rendu final. Du coup j'ai foutu le tuyau comme ça vite fait, voilà quoi. Donc, ça va remettre à zéro. Alors elle chauffe. Depuis que j'y ai soufflé dans les pressostats, du coup les petits clapets ils ont pu se refaire tranquillement. Alors du coup c'est les pressostats qui étaient grippés. Voilà, là du coup là j'attends qu'elle chauffe, je vais vous la montrer là. Voilà, ça chauffe très fort. Hop, je vais la refermer, je vais attendre quelques secondes avant de la remettre, parce que regardez. Non ça va pas dégueuler. Mais du coup voilà. Alors du coup le réglage portier a été fait, mais c'est très merdique. Mais bon, là je suis content, elle tourne, je vais la laisser finir. Et je vais rincer avec les petits bidons que j'ai là et elle sera finie. Il faudra juste que je vérifie une fois qu'elle soit bien froide, que je réessaye savoir si tout est bon et voilà. J'ai refait la petite prise. Voilà, la petite prise elle a été refaite. J'ai tout recoupé, tout remis bien proprement, du coup c'est fini.
Voilà, prise déjà refaite. Tout était très bon, mais à part que c'était trop coupé vers l'extérieur, du coup les fils pendaient. Et si on tirait trop, du coup, bah, ça faisait que, bon voilà quoi. Du coup, tout est terminé. Voilà, tout est propre. Une fois qu'elle va être terminée, je vais regarder en dessous. De toute façon, il ne doit plus y avoir de fuite. Le principal, c'est juste cette merde là, quoi, qui est chiant. Mettre en propre, on voit. Alors du coup, ben, j'attends qu'elle finisse de monter en température, je la fais vider et voilà, du coup ce sera terminé pour celle-ci. Là, ce qui est bien, c'est qu'elle fuit plus. Là, elle ne fuit plus, voilà quoi. C'était surtout le principal, c'était surtout là. Alors soit c'est parce que j'ai mis trop d'eau, ou soit c'est parce que je l'ai ouvert, enfin voilà. Hop, regardez, il n'y a plus rien qui coule. Voilà. Bon, du coup, je vais laisser finir de faire sa petite température. Et du coup, bah, on sera bon. Voilà. Alors du coup, c'était bien merdique. Je vais vous montrer la petite durite. Voilà. Alors c'est au niveau d'ici. C'était prêt en fait à péter. Voilà. C'était prêt à claquer. Voilà. Il était bon en soi, mais surtout ici. C'est ici que ça a craqué. Alors du coup, sa poubelle. Celle-ci, il faudra que je trouve le temps pour la remonter, pour vous faire des vidéos, et voilà quoi. Alors du coup, ben, dès qu'elle est terminée, je vous referai une vidéo, et voilà quoi. C'est gros que ça en est. Ça chauffe au moins Seigneur. Bon, je vais le refermer, je vais laisser finir. Alors du coup, avant de la remettre en route, il faut toujours attendre parce que là, ça va faire une dépression et ça va fuir. Voilà. Du coup, terminé. Alors du coup, bah, bisous tout le monde. Dès qu'elle est terminée, je vous fais la vidéo après. Mais écoutez le bruit. Bon voilà, alors hein, ça je vais vous montrer déjà la gueule de l'eau. Déjà quand elle a chauffé. Voilà, l'eau comment elle est trouble, comment elle est sale. Elle est hyper dégueulasse. Alors, si la qualité de ces morts veut bien se faire, fils de pute. Voilà. Regardez déjà l'eau trouble. Et je vais vous montrer l'autre, c'est encore pire. Voilà. Ça c'est la mousse et la saleté. Hein. Tout sans compter tous les détritus, regardez. Tout ce qui... Voilà, tous les détritus. Du coup, je le vidon. Je vais la remettre en route avec de l'eau propre. Et écoutez. Regardez le tout, il est par terre et il ça bidon ou pas. Bon bah alors voilà, du coup vous avez pu voir. Je voulais arrêter. La porte est toujours aussi dure. Mais voilà, du coup un petit lave-vaisselle bien propre. Je vais la laisser finir de tourner, déjà de rincer, parce que déjà c'est déjà sale. À mon avis, je pense que j'ai peut-être mis un peu trop d'eau. C'est ça qui a dû faire. Alors du coup, je vais la rincer vite fait et du coup, elle sera terminée. Voilà. J'ai déjà vérifié quelque chose. Ouais, c'est bon. Parce que le bord du bas, je l'avais pas vu tourner. Alors du coup, non, c'est bon. Du coup, voilà pour ces petites vidéos. J'espère que ça vous a plu. Passez une très bonne journée de semaine. Et du coup, voilà, bah, à très bientôt. Et dès que je peux, je remonte celle-ci pour les vidéos.